Bienvenue sur cette capsule sur la pleine lune du 29 septembre 2023. Comme je vous le disais, on va parler de la pleine lune du 29 septembre 2023. Alors, ce mois-ci, nous avons une pleine lune en bélier, d'accord? Ce qui est assez intéressant, puisque le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et donc on a une pleine lune qui nous parle de démarrage, de nouveau cycle, de démarrage de quelque chose, de tangible. Ce qui est assez intéressant. Et la lune est en bélier, mais le soleil est en balance. Ça veut dire aussi que on est dans un axe de rapport à soi et aux autres. Ça aussi, ça nous amène des choses assez intéressantes. Cette pleine lune, comme je vous le disais, donc elle sera en France à son apogée le 29 septembre à 11h58, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris, donc si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. Comme je le dis souvent, je ne suis pas astrologue, je suis chamane et je vais vous parler de cette pleine lune en fonction de mes ressentis, en fonction des planètes aussi, parce qu'elles sont importantes et qu'elles nous amènent des énergies vraiment très particulières. Donc, sur cette pleine lune de fin septembre, on est, je vous disais, dans un rapport avec soi et avec les autres. On a une exacerbation de la conscientisation de soi avec soi-même. Là où d'habitude la pleine lune est en rayonnement vers l'extérieur, pour le coup là, on est vraiment sur quelque chose de très intérieur, de très introspectif. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce cycle lunaire depuis la nouvelle lune, avec la comète aussi de Nishimura qui est passée par là. Et il y a eu, pour beaucoup de personnes, beaucoup de prises de conscience assez intenses, j'allais dire, des prises de conscience qui ont été différentes pour chaque personne. Pour en avoir discuté autour de moi avec des amis, des collègues, ça a vraiment été très différent pour chaque personne, mais relié vraiment sur une intériorité qui est très forte. C'est-à-dire que on a eu quasiment tous beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui sont arrivés, des idées aussi, de nouvelles idées, de nouveaux projets à mettre en place. Et là, du coup, eh bien, qui dit nouveaux projets sur, voilà, depuis la nouvelle lune et la planète qui était, la comète qui était à son épigrine le 19 septembre, tous ces projets-là, ces nouvelles idées, on est en train de les faire grandir, de les faire mûrir. Et là, cette pleine lune vient aussi nous aider dans cette, qu'est-ce que je vais dire, dans cet espace où on chouchoute nos idées, où on les nourrit, où on les fait grandir. Cette pleine lune nous aide aussi à ça. Et elle est aussi le moment de faire des actions, justement dans le but de faire grandir ses idées et ses projets. Elle nous pousse quand même à l'action. Par contre, on est dans cet axe bélier-balance, et avec le bélier, on est quand même dans une recherche d'individualisation. C'est-à-dire qu'on se concentre sur nous, sur un but, tout en maintenant notre équilibre intérieur et tout en cultivant le partage, l'axe bélier-balance. Voilà, on a ce côté d'individualisation, de se concentrer sur soi et sur son projet, en maintenant notre équilibre et en allant aussi dans le partage avec les autres. Par contre, attention avec l'effet du bélier, au niveau de l'ego, attention que votre ego se mette pas d'un coup à gonfler, à surdimensionner, ce qui pourrait froisser les échanges, modifier les échanges que vous mettez, les partages que vous mettez en place. Parce que sur cette pleine lune, il y a quand même une très très grande recherche d'équilibre, d'harmonie dans nos relations et dans nos énergies pour justement apaiser les conflits qui sont en cours. Bien évidemment, il y a des planètes qui viennent travailler avec nous ou nous pousser, en tout cas, dans certains cheminements. Et notamment, on a
Mercure qui va être très présente sur cette pleine lune. Alors, pour rappel, on a quand même pas mal de planètes qui sont en rétrogradation, toujours. Hein. On a Neptune qui est toujours en rétrogradation, Jupiter, Saturne, Chiron, Pluton. Donc ça joue un rôle aussi dans cette pleine lune, avec ce sentiment de ralentissement, des choses qui avancent pas, des petits obstacles qui se mettent en place. Tout ça, ça va ensemble. Alors, je vous disais, on a Mercure. Mercure qui est en Vierge, là, au moment de la pleine lune sera en Vierge, et qui vient travailler avec Neptune. Neptune en Poisson. Neptune qui est rétrograde. Donc, avec Mercure, notamment en Vierge, on a en ce moment une capacité de réflexion, d'analyse, de raisonnement qui est très cartésienne, qui est très posée, qui est très fine, et qui nous aide justement pour mettre en place nos projets. Parce que quand on veut mettre en place un projet, une idée, il est nécessaire à un moment d'analyser les choses, de structurer, d'organiser. Et là, Mercure nous aide pour ça. À côté de ça, je dis, on a Neptune qui est rétrograde certes, mais qui est en Poisson, qui est dans son signe, et qui nous amène une très très forte sensibilité aux énergies, une très très forte sensibilité à notre intuition, à nos rêves, à nos croyances, à notre foi. Et c'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à vos projets, vous avez beau être dans une analyse, dans une organisation très rigoureuse et très, j'allais dire, mathématique, en fait, ça ne va pas suffire à ce que les choses émergent, à ce que le projet vraiment fleurisse. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire aussi derrière au niveau de l'inconscient et toute une histoire de foi et de croyance. Bien évidemment, si vous ne croyez pas avec votre cœur, au plus profond de votre cœur, que ce que vous mettez en place va aboutir, comment voulez-vous que ça se matérialise? C'est là où je vous dis que sur cet aspect de pleine lune, il va être essentiel de se connecter à sa foi et à ses croyances et à croire surtout dans les projets, dans les idées qu'on veut mettre en place. Personne ne pourra croire à votre place. Vous avez beau autour de vous avoir des gens qui sont super porteurs et super dynamiques, qui croient en vous, qui vont vous pousser, qui vont vous motiver. Si vous, au fond de vous, vous n'y croyez pas, les choses se mettront pas en place. Donc là, par contre, ça fait partie des choses qui se révèlent aussi dans votre conscience, de venir aller travailler à votre confiance en vous, à votre croyance, à votre foi dans vos idées, dans vos projets. C'est l'effet Mercure-Neptune qui vient travailler ça. Après, on a un effet entre Mercure et Jupiter, Uranus, Pluton. Même si ces planètes-là sont en mode rétrograde, donc elles sont plus ralenties dans leurs énergies, malgré tout, elles amènent une énergie qui est très dynamique et qui est surtout bien canalisée par Mercure. Ça part pas trop dans tous les sens parce qu'on a Mercure qui est en phase justement droite, qui a repris sa marche directe et qui vient justement rationaliser les choses et nous poser. Donc c'est super intéressant d'avoir du coup les énergies des trois grosses planètes, la Jupiter, Uranus, Pluton, qui sont des planètes de changement, des planètes d'action, des planètes de transmutation, avec ce côté très canalisé de Mercure. Ça, c'est super intéressant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va avoir une communication qui va être accrue avec les autres, une intelligence analytique qui est bien posée, qui va éviter qu'on tombe dans certains obstacles. On va avoir beaucoup de curiosité, ce qui nous permet aussi de faire des recherches, d'aller chercher nos informations, d'aller avoir des idées sur des nouvelles choses à faire ou des choses à mettre en place pour contourner les obstacles. Et tout ça va nous permettre effectivement de trouver des solutions au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout que, voilà, avec ces conjonctions de planètes, on va avoir un côté analytique qui est très présent plus que d'habitude, mais aussi une certaine prise de recul par rapport à ce qui se passe. Après, le plus difficile, je dirais, sur cette pleine lune, ça va être de trouver son équilibre entre notre besoin de liberté et l'obligation, nos responsabilités. C'est là que ça va être un peu plus, j'allais dire, compliqué de garder cet équilibre-là,
Voilà, par rapport aux libertés on a envie d'avoir ou de mettre en place, et par rapport aux responsabilités, aux obligations que nous avons, à tout point de vue. Donc attention, parce que avec ce côté très analytique de Mercure, on va se retrouver avec beaucoup d'informations. Le côté Neptune aussi qui nous amène beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions. Donc attention, parce que ça va fourmiller et ça peut amener des doutes, ça peut amener de la dispersion, ça peut amener aussi des duperies, parce que comme on est en manque de clarté, quand on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui arrivent, on peut être en manque de clarté. Et quand on est en manque de clarté, il y a des gens autour de nous qui peuvent en profiter et nous duper. Donc, quelles que soient les propositions qu'on vous fait, je dirais que sur ce moment de la pleine lune, référez-vous au texte de loi. Ça rentre bien dans les clous, parce que des fois ça paraît super beau, super intéressant, ce qu'on nous propose, puis on se rend compte que c'est pas vraiment complètement tout à fait légal. Il y a des choses qui sont pas tout à fait claires dans les propositions. Donc, si votre intuition vous dit il y a des doutes, si vous sentez que c'est pas clair au niveau des lois, n'y allez pas. Ne faites pas. Ne faites pas, vraiment. Vraiment. Vous aurez l'impression d'avoir des moments que ce soit très très clair et que de façon analytique, de façon rationnelle, il y a tout pour que ce soit bon. Et pourtant, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit que, attention, suivez-la. Ça va être très, très, très important là-dessus. Vraiment très important. Dans les autres planètes qui viennent jouer un rôle assez intéressant, on a Vénus. Vénus qui est en Lion, toujours, et qui vient jouer un rôle intéressant, notamment en lien avec Saturne. Alors, ça veut dire quoi? Le côté vénusien qui nous met en, j'allais dire, en exergue et en vision directe nos émotions, nos sentiments par rapport aux autres et par rapport à soi, côté qui est très intéressant. Je vous disais, sur cette lune, on est vraiment sur une lune de partage et de communication, donc Vénus a toute son importance dans la communication, dans l'amour des autres, dans l'amour de soi. Pour autant, il y a Saturne, et Saturne qui nous incite à prendre un peu de distance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières semaines au niveau des énergies, et peut-être que vous vous êtes rendu compte, ou peut-être pas, que toutes ces modifications, tous ces mouvements planétaires, tous ces mouvements énergétiques sont venus modifier certains de vos piliers, modifier certaines de vos valeurs profondes, et que ces prises de conscience de modification des valeurs sont en train d'émerger. Alors pour certaines personnes, la conscientisation, la mise en conscience, je dirais, a commencé à peu près vers la mi-septembre, des changements de nos valeurs et de nos piliers. Pour d'autres, ça va commencer maintenant. Pour d'autres, ça va commencer au moment vraiment de la pleine lune. Bref, on va tous être dans ce moment, la fin septembre, avec ces prises de conscience que nos valeurs, nos piliers de référence sont en train de se modifier, ont changé. Et ça peut amener beaucoup de perturbations par rapport à ce qu'on était en train de mettre en place, par rapport à nos communications, par rapport à nos projets. Et du coup, ça va amener à une certaine difficulté pour cibler nos buts, pour cibler nos objectifs. En soi, c'est pas si grave que ça met un peu d'obstacles, mais je pense que les obstacles qui se mettent sur notre chemin sont pas là pour nous ennuyer, mais plutôt là pour nous demander si on est vraiment motivé sur ces projets-là, si on va persévérer. C'est un peu comme si on nous testait, en fait. Donc, restez motivé, notamment au niveau affectif et au niveau des projets que vous voulez mettre en place. Faites attention à votre sentiment de frustration, restez bien focus sur ce que vous voulez, et dites-vous que l'obstacle qui est là, ce n'est qu'un passage, et que une fois la solution trouvée, on va le contourner sans aucun souci et continuer vers l'objectif. C'est vraiment cette sensation que j'ai, en fait. On va se poser beaucoup de questions par rapport à nos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, professionnelles, beaucoup de questions par rapport aux idées, aux projets qu'on veut mettre en place, par rapport à nos valeurs. Est-ce que ça nous correspond toujours ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Et à côté de ça, on va avoir beaucoup de solutions qui vont arriver. Donc, la nécessité de faire un peu le tri dans tout ça et de rester focus. Voilà.
Ne pas vous démotiver, rester focus malgré les quelques obstacles qui pourraient survenir. C'est aussi des façons de tester notre motivation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et Vénus va aussi jouer un rôle entre Uranus, avec Uranus et Jupiter, en fait. Il y a une espèce de configuration comme ça qui est un peu particulière entre Vénus d'un côté, Uranus et Jupiter de l'autre, qui va amener quelques tensions. Oui, quelques tensions, euh, quelques, j'allais dire, risques dans nos prises de décision, je dis pas de faire des erreurs, mais de prendre des décisions peut-être trop rapides, ce qui nous amènerait des résultats pas très sympas, et notamment au niveau des relations. Je dis, il y a des tensions dans les relations qui risquent de se mettre en jeu, et des réactions peut-être un peu excessives, du style coup de foudre ou ras-le-bol, et séparation, demande de divorce, des choses comme ça, qui sont finalement très impulsives et peut-être pas autant en lien avec le cœur qu'on pourrait le croire. Pourquoi? Parce que les énergies étant très fortes, on manque quand même d'un certain recul. Même si on a Mars qui est là et qui est bien analytique, il y a quand même tout le reste autour qui nous met des zones de flou, et on manque un peu de recul critique. Et donc, on risque d'être victime, en fait, des actions ou des réactions qu'on pourrait avoir sur cette période-là. Donc, surtout quand ça joue au niveau des affects et des relations avec les autres, faites attention, prenez le temps de réfléchir à tout ça et n'agissez pas de façon impulsive. D'accord? Soyez dans l'analyse et dans l'action et pas dans la réaction. Et bien évidemment, j'allais quand même vous parler de Mars, hein, qui est une rare planète en mode active, j'allais dire, qui file droit. Elle n'est pas en rétrograde. On a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment. Et Mars qui est là à travailler aussi, qui est on dire en travail, mais en tout cas en bis-bis avec Pluton. Alors quoi, ça nous amène une énergie assez explosive. Mars et Pluton ensemble, c'est un peu volcanique comme ça, et qui nous amène des conflits, mais surtout des conflits intérieurs en fait. C'est voilà, entre l'action qu'on voudrait mettre en place et le résultat qu'on souhaiterait avoir, on n'est pas sûr du tout que ce soit la bonne chose. Un conflit entre le besoin d'agir et le besoin de rester en harmonie et en tranquillité. Le besoin que la transformation se fasse là immédiatement, alors qu'on sait qu'une transformation profonde, ça met du temps. Donc vous voyez, il y a un système de conflit intérieur qui est en place, ce qui va nous amener des difficultés effectivement pour cibler tel ou tel projet. Alors pourtant on en a des idées, on en a des projets, on en a des intuitions, mais on va avoir quelques difficultés à se positionner, à savoir lequel on va mettre en priorité ou pas. Et ça peut amener beaucoup de peur, beaucoup de nervosité, voire de l'agressivité. Ça peut amener aussi des actions inadéquates, exactement comme je vous disais tout à l'heure. Donc, attention, parce que ça peut aussi faire remonter des choses du passé qui ne sont pas réglées, notamment des choses d'ordre relationnel et ou financière. Dans ces domaines-là, il y a des choses qui vont émerger. Et il sera d'autant plus important de rester, j'allais dire, focus sur sa foi, sur ses croyances, sur ses piliers, et de rester bien ancré dans tout ça. Donc vous voyez qu'on a une pleine lune qui certes va venir privilégier les échanges, les dialogues, les médiations, les solutions aux conflits, mais en même temps on va avoir cette sensation par moment de perdre le contrôle dans les situations, d'être complètement déséquilibré et de faire des fois même sensation de machine arrière, je comprends pas, j'avais bien avancé et puis là d'un coup sensation de reculer, de venir à l'ancien système, à l'ancien soi peut-être, mais de pas avoir progressé dans le travail qu'on a fait sur nous. Alors non, il n'y a pas de régression en fait, c'est juste qu'il y a des moments où l'univers, Dieu, la source, nous remet face à nous effectivement des conflits du passé qui sont pas complètement réglés ou qui nous remet en face des situations qui ressemblent à des choses qu'on a déjà jouées, j'allais dire, des expériences qu'on a déjà eues,
tout simplement pour voir comment on réagit et pour voir aussi est-ce qu'on a compris la leçon, est-ce qu'on réagit différemment, est-ce qu'on va agir différemment, est-ce qu'on va réfléchir différemment, est-ce qu'on va amener des choses différentes ou est-ce qu'on retombe exactement dans le même panneau, et ce qui veut dire qu'il faudra recommencer tout le travail. Donc attention, on est sur une période qui est relativement test, j'allais dire en ce moment, avec des choses qui remontent pour voir un peu si on est toujours bien focus sur ce qu'on veut mettre en place et sur ce qui est important pour nous. D'accord? Et ce qui permet aussi, quand on est vraiment en lien avec sa foi et avec sa croyance et qu'on est stable sur ses piliers, eh bien, ça nous permet du coup de pouvoir se dépasser dans les situations difficiles et de pouvoir aussi dissiper les doutes et surtout de lever les sensations de dispersion qu'on peut avoir par moment. Donc c'est vraiment très très important sur cette pleine lune, voilà, de rester focus, de rester bien ancré et de voir un peu comment on va naviguer avec ces différentes propositions que la lune et la vie va nous amener pour rester assez stable, tout en partageant, communiquant avec les autres, en partageant des moments de plaisir, de joie avec les autres, parce que le relationnel reste important et est de plus en plus mis en avant par les énergies, par la source. On nous pousse de plus en plus vers l'amour inconditionnel, euh, les relations différentes, une façon différente de communiquer, une façon différente d'être en relation, en amour avec l'autre. Et ça passe par des reconstructions très régulières de nos valeurs et de nos piliers. Donc, vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui est très tonique, qui va venir bousculer les choses, qui finalement va effectivement mettre des choses en lumière, mais plus de l'ordre de l'intériorité, de nos relations avec les autres, de notre relation avec nous, de notre dimension intérieure et des idées, des projets qu'on veut mettre en place. Elle est là aussi pour nous dire que c'est le moment d'agir. Là, maintenant, c'est bien d'avoir des beaux discours dans la tête et des belles théories, mais c'est dans la matière qu'il faut les mettre en place et qu'il faut poser les actions. Maintenant, ça suffit, c'est on passe à l'action. On arrête de mentaliser et théoriser les choses et on passe à l'action. Et c'est tout le message qui est passé depuis, j'allais dire, tout ce mois de septembre, là, avec les lunes, les énergies et cette comète qui est venue en rajouter une dose. Au niveau numérologique, si on regarde la numérologie de cette pleine lune, si vous ajoutez le 29, le 7, le 29, le 9 et le 2023, on va arriver sur le chiffre 27. Et si vous réduisez encore sur le chiffre 9. Alors le chiffre 27, moi je le garde. Pourquoi? Parce que le chiffre 27, c'est, j'allais dire, le miroir parfait du 72. 72, c'est le nombre des anges. Le chiffre 27, bien évidemment, il y a un lien avec cette énergie angélique, mais il y a un lien surtout avec la dualité, la querelle, donc attention à tout ça, mais également avec la persévérance et l'ouverture à la conscience spirituelle, puisqu'on est sur un chiffre miroir du nombre d'anges, nombre angélique. Le 72, c'est un nombre angélique. Là, le 27, on est en chiffre miroir, donc on vient de nouveau nous pousser à la persévérance sur cette voie spirituelle et à s'ouvrir de plus en plus à l'amour et à cette voie spirituelle. Si vous prenez le chiffre 9, c'est un chiffre hautement spirituel aussi en énergie et qui nous permet de cheminer grâce à notre boussole intérieure, grâce à nos intuitions, grâce à notre cœur, d'accord, et qui nous amène sur une fin de cycle et un début de cycle. Donc vous voyez que même si on est sur une pleine lune qui normalement, la pleine lune, c'est le moment où bon, on fait un peu de place, hein, on enlève le passé, mais on pose des actions et on brille par ce qui a été mis en place. Là, on est sur une pleine lune qui nous parle aussi de fin de cycle. Et on vient de changer de saison, on va changer bientôt de vibration, parce que suite à la pleine lune, on passe au mois d'octobre, qui va être très très intense. Donc voilà, une pleine lune qui nous parle aussi, et toujours de cheminement spirituel, mais qui nous parle, voilà, de cette fin de cycle aussi. Donc vous voyez que ça va bousculer encore une fois des doutes, des peurs, des moments intenses très forts, des moments dynamiques, des moments de réflexion, des moments de partage. Donc une belle pleine lune qui nous attend.
Si vous avez besoin d'aide pour passer ce cap énergétique, si ça vous paraît compliqué là en ce moment et que vous sentez qu'une aide serait la bienvenue, eh bien sachez que je propose le 29 septembre à 21 h un soin collectif pour la pleine lune où nous allons travailler tous ces aspects-là. D'accord? Ce soin, il se déroule en deux parties. Il y a une première partie qui est la partie soin du groupe, du collectif, où on va venir travailler sur l'harmonisation, sur la confiance en soi, euh, sur l'ancrage à nos piliers, sur la conscientisation de nos valeurs, la conscientisation de nos piliers, la conscientisation de notre chemin de vie. Tout ça, ça va être voilà, travaillé pendant ce soin de pleine lune. Et la deuxième partie consiste pour moi à me connecter au guide de chaque personne qui est inscrit sur le soin de lune et à demander un message à transmettre à la personne. Alors, c'est un message, une mini-guidance, hein, c'est 2-3 phrases qui viennent soit vous conforter sur le chemin que vous avez choisi de prendre, soit qui vient vous alerter par rapport à quelque chose de particulier. Voilà, c'est différent à chaque fois. Donc, moi, je récupère le message qu'on me transmet pour la personne et 3 à 4 jours ouvrés après le soin. Alors, 2 à 3 jours ouvrés, pardon, après le soin. Quand je précise ouvrés, je ne compte pas ni les samedis ni les dimanches. C'est que les jours de semaine, du lundi au vendredi. Donc, 2 à 3 jours ouvrés après le soin, vous recevez un mail explicatif où je vous explique tout ce qui a été nettoyé, où je vous explique quel guide était là et quelle est sa symbolique. Parce que voilà, ça c'est quand même bien de savoir pourquoi ce guide s'est présenté. Si je vous dis qu'à un moment, j'ai un rhinocéros qui s'est pointé pendant le soin, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais ça correspond à quoi le rhinocéros? Ben, je vous l'explique dans le compte-rendu mail. Comme ça, vous savez à quoi ça correspond et si ça vibre ou pas pour vous, parce que certains guides sont là pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc moi, je vous les mets tous et vous voyez ce qui vibre avec vous. Et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance personnelle. Donc, ce sont des mails individuels que j'envoie à chaque fois. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Avant qu'on pose la question, c'est un soin qui est payant, qui est à 32 € hors taxe, qui dure une bonne heure, voilà, qui est à distance, donc qui se passe chez vous. Il n'y a pas de lien Internet, il n'y a pas de connexion Zoom ou quoi que ce soit. Vous vous reliez simplement à l'énergie du soin que je suis en train de faire. Vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin, donc vous avez largement le temps, tranquillement. Vous pouvez même le demander avant de dormir, ça fonctionne très bien aussi. Et vous recevez quelques jours après votre mail de compte rendu. Voilà pour tout ce que je vais vous dire sur la pleine lune. En attendant, moi je vous souhaite une belle fin de mois de septembre, une très belle pleine lune et on se revoit tout bientôt.